Ok. Jésus en français. Je prends ici le dictionnaire de l'Académie française. Ouais. On va mettre ici Jésus. Ouais. Voilà. C'est bien dans le nom? Je vois Jésus, oui. Voilà, allons-y. Non, Jésus, non masculin. Oh, c'est quoi là? 15e siècle, hein? Voilà, oui, 15e siècle. Oh. Du nom de Jésus. Premier sens. Image. Figurine. Représentant. Jésus. Enfant. Par extension. Se dit. Ça c'est femme, famille, femme. Femme se dit d'un enfant. D'un enfant mignon, attendrissant. Un petit Jésus. Deuxième sens. Papier de format 56 multiplié par 72 cm. Dont la marge portait autrefois En filigrane. en filigrane le monogramme de Jésus IHS. Petit Jésus de format 55 x 70 cm. Grand Jésus de format 56 x 76 cm. Double Jésus de format 72 x 112 cm. En apposition, papier Jésus, format Jésus. Troisième sens. Gros saucisson fabriqué dans le Lyonnais et en Franche-Comté. Voilà. Donc voilà ce que veut dire Jésus en français. Maintenant, ce que nous, on va prendre qui va te choquer. On dit Jésus veut dire gros saucisson fabriqué à Lyon. Donc Jésus en réalité en français, c'est saucisson. Mais regardez frère. Regarde ici. Rapidement, je viens ici sur la barre de recherche Google. Tu peux faire toi-même. Voilà, Jésus. Tu vas sur la barre de recherche Google. Tu fais comme moi ici. Jésus de Lyon. Voilà. Tu vois ici, Jésus de Lyon. Tu tapes ça. Parce qu'on dit Jésus, c'est une solution qui est fabriquée à Lyon. Donc tu mets Jésus de Lyon. Tu as vu, non? Ouais. Voilà, mais allons-y. Jésus de Lyon, Wikipédia. Faut m'excuser, hein. Faut m'excuser. Je comprends là où vous voulez m'emmener. Non, lis d'abord. On n'a pas fini. C'est toi qui as demandé d'abord. On va finir, après on va te laisser la parole. En fait, quand je demande, c'est parce que quelque part, c'est parce que derrière, j'ai une idée derrière la tête. Mais je vais prendre patience. On va finir d'abord. Oui, je lis. On y va. Le Jésus est un type de saucisson sec à base de viande et de gras de porc, originaire de la région lyonnaise et en forme caractéristique de poire. Voilà. Donc tu vois les exemples. Jésus de Lyon. Moi, je vois les images. Je vois les images. Voilà, Jésus de Lyon. Voilà, c'est écrit ici, Jésus de Lyon. Voilà, même ça. Jésus de Lyon. Voilà, véritable Jésus de Lyon. Ça veut dire c'est le cochon de Lyon. Voilà, Jésus, saucisson de Lyon. Ouais. Voilà. Donc, quand tu demandes qu'est-ce que veut dire Jésus de Lyon,
Voilà, qu'est-ce que veut dire Jésus en français? On ne peut que te donner, voilà, la signification ici. Par exemple, je cherche même où actuellement c'est en promo. Voilà, c'est ça. Voilà, promo. Si tu es en France, là, tu peux commander même là-bas. Promo Ouais. véritable Je vois, il y a Jésus je vois, il y a de la promotion. Je vois, il y a la promotion. Voilà, Ils ont baissé les prix. voilà, c'est 6,99 €. 6,99 €. Voilà, là, tu peux même commander là-bas. Ça ne va pas te poser des problèmes si tu es en France. Voilà, parce que tu Ouais. es en France là-bas. Hein. Voilà. Puis c'est très bon. Comme nous en islam, c'est interdit de manger de porc. Mais vous, là, vous bouffez ça. Voilà, non? Ouais, sans Promo problème. Jésus, véritable Jésus de Lyon. C'est toujours, voilà, tu vois, non? Véritable Jésus de Lyon. Voilà, il est vendu à 6,99 €. Voilà, donc voilà ce que veut dire Jésus en français, quoi. Jésus veut dire grosse saucisson. Et voilà, Jésus, c'est saucisson, quoi, en français. Ouais. C'est bon? Oui, c'est bon, j'écoute. Voilà. Non, c'est ta question, on a répondu, quoi. Ok. Bon, tu m'as donné toutes les significations de Jésus en français. J'ai aimé la façon que tu as expliqué le nom de Jésus. Bon, le nom de l'enfant, de Marie, que l'ange a donné, qui est celui de Jésus, qui fait référence au nom de Josué. Qui fait référence au nom de Josué. Et vous avez dit que Jésus n'est pas la première personne à porter ce nom. La première personne à porter ce nom, c'est Josué, car ce nom lui avait été donné par Moïse. Avant de, on va dire comment? Avant de parler de Moïse, le nom de Jésus, je pense que c'est la prononciation on va dire comment? Josué, voilà. Josué, quelque chose comme ça, ou Jéchoua, comme l'avait si bien expliqué, mais en français. Je vais prendre un exemple. Moi, je suis Gabonais. Chez nous, les Gabonais, les missionnaires nous ont apporté la Bible et nous ont fait connaître le nom, par exemple, le nom de Satan ou le nom du diable. Chose que nous, on ne connaissait pas ici, au Gabon, plus précisément. Mais tu vas trouver ce nom-là dans différentes de nos langues. Satan, par exemple, dans notre langue, Fan, parce que je suis Fan. Dans ma langue Fan, c'est Satan. Satan, c'est-à-dire, en français, c'est Satan, mais dans ma langue Fan, je prononce Satan par rapport à ma langue. Comme le mot diable. En français, c'est diable, mais dans ma langue, c'est debele. Je ne sais pas si vous comprenez là où j'ai envie d'en venir par rapport au nom de Jésus. Donc, Jésus, normalement, selon la Bible, selon les Hébreux, c'est Josué, c'est Yeshua, qui a une très bonne signification. Dieu sauve. Et rappelons-nous que Moïse, c'était un prophète. Ce n'était pas un homme simple. Ce n'était pas un homme simple. Il a baptisé Osée du nom de Josué, parce que Josué, son vrai nom, c'est Osée, si je ne me trompe pas, selon Nombre, le livre que nous avons lu tout à l'heure là. Son vrai nom, c'est Osée, mais il a été baptisé du nom de Josué. Pourquoi? Parce que c'est lui qui devait prendre la relève. C'est lui qui devait emmener le peuple de Dieu à la terre promise. C'est lui qui devait jouer le rôle ou encore continuer la mission de Moïse, jouer le rôle du sauveur du peuple de Dieu. Et je ne vois pas la différence avec le rôle que Jésus-Christ a joué lorsqu'il est venu sur la terre. Ou encore, je ne vois pas l'inconvénient avec le nom que l'ange a donné à Marie.
Je ne sais pas si on se comprend. Ah, de tout ce que tu as dit là, nous, on n'a rien retenu, frère. Le problème, c'est que voilà, on a un problème de nom ici. Et il y a un nom qui vous invoquez matin, midi, soir. On t'a montré la signification. On ne sait pas, tu as choisi quoi. Est-ce que tu penses que le nom du fils de Marie, c'est Jésus qui est solution? Ou bien c'est quoi le nom? Mais maintenant, je t'ai pris plusieurs exemples. Ça veut dire que, c'est-à-dire, Jésus dont parle la Bible n'a rien à voir avec le saucisson dont vous me parlez. Okay. Ça n'a rien à voir avec le papier. Oh. Oui. Non, regarde. Quand tu dis Jésus dont parle la Bible là-haut, est-ce que le nom là était là-bas dans la Bible? Ou bien quelqu'un a fait rentrer ça dedans? Le nom Jésus, c'est une traduction. C'est une traduction. C'était dans la Bible ou ce n'était pas dans la Bible? Le nom Jésus, c'est Yeshua. Yeshua. Non. Le début, écoute-moi. Oui, est-ce que le nom là, Jésus, c'était dans la Bible ou ce n'était pas dans la Bible? Le nom Jésus, c'est dans la Bible. C'est Yeshua. Okay. Ça veut dire... Non, on ne parle pas de Yeshua, frère. Ah. Mais c'est Yeshua. C'est Yeshua qui traduit Jésus. Non. Ah, regarde. Il dit c'est Yeshua qui traduit Jésus. Tu vas me dire où c'est écrit Yeshua traduit par Jésus. Yeshua dans la Bible, là, c'est Josué. Mais justement, c'est ce nom-là même que Jésus porte. Parce que Moïse était prophète. C'est ce que je vous ai rappelé. Que Moïse était prophète. Non. S'il te plaît. Attends, je prends mon tableau. J'écoute. Oui, minute. Laisse-moi, je vais revenir à la maison. Mon ami, le tableau n'est pas bien. Hein? Voilà. Ici, on va déjà diviser les deux cases ici. Voilà. On va mettre ici Jésus, puis Josué. Voilà. Ici, Jésus. Jésus. Ici, on va mettre Josué. Il y a deux noms ici sur le tableau ici. Ou bien, qu'est-ce que toi tu vois? Tu vois deux noms ou bien tu vois un seul nom? Je vois Josué, je vois Jésus. Tu vois combien de noms? Combien de noms que tu vois? Je vois deux. Très bien. Entre les deux noms là, c'est lequel qui est le nom de ton Dieu? C'est Jésus. C'est le même nom. Très bien. Jésus. C'est lequel qui est le nom de ton Dieu? C'est quel nom que tu invoques? C'est quel nom j'invoque? C'est Jésus que j'invoque. Jésus. Voilà. Donc toi, ton Dieu s'appelle pas Josué. Il s'appelle Josué également. Hein? C'est Josué également. C'est le même nom. Donc ton Dieu s'appelle Josué aussi. Oui, puisque c'est la même signification. Non. Je veux comprendre bien. Dans ta foi là, le nom que toi tu invoques là, c'est Josué ou bien c'est Jésus? Je veux répondre par une question. Que signifie Josué? Non, c'est pas ma question. Non, je n'ai pas dit que c'est votre question. Eh bien, je réponds par une autre question. Je vous écoute bien, non? Je vous écoute bien, mais non, moi je vous réponds par une autre question. Je veux vous répondre. Que signifie Josué? On va revenir. C'est comme Josué c'est en français. On revient toujours dans le dictionnaire. Parce que nous, on est juste ici. Hein. Nous, on n'est pas dans l'injustice. On va faire la même chose pour le nom Jésus en français. Comme on a fait. On va faire aussi pour Josué en français. On prend le dictionnaire de la Trinité française. Voilà. Tu as vu, c'était si on avait écrit Jésus, non? Ils ont donné la signification qui veut dire grosse notion. On va mettre sur maintenant Josué aussi. Pareil. Josué. Est-ce que c'est bien Josué? Oui. Voilà, on va chercher. On tape ici. Cherche. Regardez.
Qu'est-ce qui est sorti? Hein? Je vois rosé, adjectif. Donc, il n'y a pas Josué ici. Je vois rosé, hein, je ne vois pas. Mais on n'a pas écrit Rosé. Attends, je vais recommencer encore. Je vais encore recommencer. Je vais mettre encore Josué. Voilà, je recommence encore. Tu as vu? C'est Josué. Josué, oui. Voilà, maintenant je tape. On va chercher. Qu'est-ce qui est sorti? Je vois, c'est écrit quoi? Je vois, c'est toujours écrit rosé, hein. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas Josué ici. Ça veut dire le nom Josué là-haut. Ce n'est pas un nom français, il n'est pas d'origine française. Mais Jésus justement, est dit, voilà, merci beaucoup. Mais quand tu dis justement là, ça veut dire le nom là, que toi tu dis là, Jésus là, ce n'est pas Josué. Parce que si le même nom là, ils ont sorti du même sens, du même origine, ils devraient tous avoir la même signification. Mais dans le même dictionnaire, on a mis Jésus là qui nous a dit que c'est grosse position. Le nom n'existe pas et il ne connaît pas la signification de Josué. Parce que le nom n'a pas de sens. C'est un nom propre. Mais comme Jésus là, c'était un mot, c'était un nom d'une chose dans les langues là. Avant que Joël trouvé son fils de Marie, c'est pourquoi ils t'ont dit c'est grosse saucisson qui s'appelle Jésus. Donc quand tu viens en France là, tu veux payer saucisson là, tu dis je vais Jésus là 2 kilos. On va envoyer. Attends, je te montre une vidéo même. Attends. Mon sac là même. Je vais te montrer la vidéo là. Voilà. C'est pas la même chose, hein. Donc ton Dieu là, il s'appelle comment? Si tu dis c'est Jésus, alors Josué là-haut, quel est son nom en hébreu? Maintenant, dès qu'on va identifier le nom de Josué en hébreu, toi, ton Dieu Jésus là-haut, il s'appelle comment? Quel est son nom? Quand tu donnes le nom là, tu vas me montrer c'est écrit où? Tout à l'heure là, tu vas voir ce qui va se passer. Attends, je te montre la vidéo d'abord. Après, on va te envoyer dans la phase de démonstration surgicale. Regarde. On va prendre, où est cette vieille même là, qui n'a même pas de dents dans sa bouche. Elle a bouffé Jésus jusqu'à ses dents sont sorties de sa bouche là. Elle est où même? Parce que c'est vieille dame là qui bouffe Jésus matin, midi, soir. Voilà, elle est là. Merci beaucoup. Ce que je vois, c'est que tu vas pas mon tablier. Elle est là. Merci. À 82 ans, elle dirige les employés d'une main de maître. T'as mis ton café? Tu vois cette dame là? Prends ton café. Cette vieille dame. On commencera après. Merci les petits. Tu buvez le café? C'est elle qui bouffe Jésus en France là-bas. Elle a la boutique où elle vend Jésus. On va couper toutes ces ficelles là qui partent, c'est vilain comme tout là. Les mets pas par terre, hein, Tu vois non? Ce qu'on avait vu là. Dans les allées, Ce qu'on avait vu sur Google là, Wikipédia là. Hey, tu vois non? Dans les allées, C'est elle qui fabrique ça. les autres commerçants finissent de s'installer. à Lyon, la gastronomie fait partie du patrimoine. Depuis son poste d'observation, rien ne lui échappe. Cette vieille dame là. On sert là, le monsieur, là, je vois pas, c'est bon. Regarde, regarde. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce qu'il veut? Je voudrais un saucisson. Il vient sur Ah, dites-moi, haché gros, ça c'est haché gros façon campagne, vous avez haché fin façon rosette. Tu vois non? On va hacher fin alors. Haché fin Ça c'est façon l'usine de rosette. Jésus ça. J'avoue qu'il est grand, vous me l'attrapez, alors ça sera plus facile. Attrapez-moi ceux-là, là, ils sont deux. Attrapez-moi celle-là. Les deux, Attrapez-moi les deux, celui-là. les deux. Et Jésus. Non, non, là, attends, la voilà, parfait. Elle a pris où? Hey. Colette a bâti sa réputation sur ses saucissons. Comme la célèbre Rosette de Lyon, le Jésus, l'un des plus chers, Voilà. confectionné à bâtiment. Le plus cher parmi les saucissons là, c'est Jésus. Il a de l'importance. Il est parti. Il a de l'importance celui-là. Hein. Il est parti. Celui-là, il est classifié. Il s'est cassé.